Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guitare pour tous. Comme vous l'avez reconnu, nous allons jouer aujourd'hui le cultissime Wonderwall d'Oasis. C'est une des rythmiques les plus fréquemment jouées par bon nombre de guitaristes. Elle est souvent un peu mal jouée et pour la bonne raison qu'elle est souvent un peu mal enseignée. En effet, il y a énormément de tutos sur YouTube qui vous proposent d'apprendre ce morceau comme un morceau débutant parce qu'il n'y a que 4 accords, parce que c'est un morceau que tout le monde connaît. C'est un morceau où effectivement il n'y a que 4 accords, mais il y a quand même beaucoup de subtilités rythmiques que je sais bon nombre de mes collègues rechignent un peu à enseigner. Mais c'est quand même ça qui fait la beauté du morceau, et on va les voir toutes les unes après les autres aujourd'hui. Vous allez voir que rien n'est insurmontable, mais que il y a quand même pas mal de petites subtilités rythmiques. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plein de nouveaux cours super. Abonnez-vous au Rythme dans la peau pour comprendre tout ce qu'il faut sur le rythme. Et c'est parti pour Wonderwall. Ok, alors on va donc commencer par parler accords. Quand même, on va quand même vous apprendre ces fameux 4 accords du morceau. Tout d'abord, vous avez vu dans l'intro, je l'ai joué avec un capot à la case 2, c'est comme ça qu'il doit se jouer si vous voulez le jouer avec le disque, ou tout du moins dans la vraie tonalité du morceau. Voilà, aujourd'hui là on va le faire sans capot, parce que tout le monde n'a pas de capot, et puis de toute façon c'est fondamentalement la même chose que vous mettiez un capot à la case 2, à la case 1, ou peu importe ailleurs. Ok, donc il y a donc 4 accords dans la partie qui fait le couplet. Il y en aura un de plus dans le refrain, mais c'est vraiment pas ça qui présente la moindre difficulté. Le premier c'est Mi mineur 7. La tablature s'affiche sur votre écran, donc je vais pas la détailler. Le deuxième c'est Sol majeur. Le troisième c'est Ré sus 4. Je vais juste dire un petit mot sur ce Ré sus 4 parce que d'habitude il se joue toujours en complément du Ré, donc on a toujours les doigts comme un Ré, puis on vient mettre le petit doigt. Là c'est un des très rares cas où en fait il ne vient pas en complément du Ré, mais il vient tout seul. Donc voilà, donc là c'est un des rares cas où vous ne mettez pas le majeur à la case 2 ici, ok, mais vous jouez bien juste index sur la case 2 d'accord de Sol, annulaire sur la case 3, corde de Si, et petit doigt ici sur la case 3 de la corde de Mi aigu. Ok, et donc j'ai le majeur ici libre. Et ensuite, votre index ici va remonter pour faire un La 7 sus 4. Ok, et voilà, et on verra qu'il y a une petite subtilité qui enlève cet index et qui le remet. Ok, voilà, donc au niveau des accords, c'est tout ce qui se passe dans le couplet. Dans la partie refrain, il faut savoir qu'il rajoute un Do à 2. Voilà. Ok. Dans le pré-refrain et dans le refrain. Ok, mais sinon ça tourne donc avec ces 5 accords, donc les 4 qu'on vient de voir, plus le Do à 2, vous faites toute la chanson. Donc encore une fois, tous les gens qui vous apprennent Wonderwall en vous apprenant juste les accords, franchement, ils sont pas très honnêtes avec vous parce que c'est vraiment pas là la difficulté. C'est-à-dire qu'un débutant qui a 3 semaines de guitare, il va pouvoir faire ses 5 accords. Par contre, il pourra jamais jouer la rythmique correctement parce qu'il faut vraiment être bien en place de ces doubles croches et commencer à connaître quand même vraiment pas mal de figures rythmiques pour pouvoir l'envoyer exactement comme il faut. Ok ? Alors, donc, niveau rythmique. Il se passe la chose suivante. Vous allez commencer par 2 croches sur le premier temps. Vous êtes dans un flux double croche dont vos 2 croches c'est 2 allées. Ok. Ok, mes doubles croches sont donc là. 1, 3, 4. Ok. Donc du coup mes croches sont là. Ok. Mes fidèles élèves du rythme dans la peau le savent très bien. Mais voilà, petit rappel pour les autres. Car un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Ok, donc les 2 croches, voilà, vous jouez tout l'accord sur la première croche. Idéalement, sur la deuxième, vous jouez que les graves. Voilà. Tout le monde. Et sur la deuxième croche, voilà, en gros, les 2, 3 premières cordes, quoi. Ok. Vous allez rejouer tout le monde sur la première double croche du deuxième temps. Et alors là, la grande astuce,
Parce qu'en gros, et c'est ça qui fait la grande différence de ce morceau avec tous les autres grooves un peu acoustiques du milieu des années 90 et mouvement qui va se prolonger dans les années 2000 voire 2010. C'est qu'en gros, à l'époque, tout le monde joue plus ou moins la même rythmique qui fait voilà. Ils vont arriver Oasis et ils vont justement changer un peu ça. Et notamment, c'est dans Wonderwall qu'ils le changent le plus et le mieux. Puisqu'ils vont donc mettre des croches pointées, donc des 3/4 de temps dans leur figure rythmique. Et c'est ce qui se passe sur le deuxième temps. C'est-à-dire que sur la première double, vous jouez Mi mineur 7. Vous laissez passer la deuxième, vous laissez passer la troisième. Et sur la quatrième, qui est donc un retour, vous allez faire votre sol. Ok ? Donc si je vous joue les deux premiers temps très lentement, ça fait ça. 3, 4. Ok, encore une fois. 3, 4. Ok. Le troisième temps, il est pour le coup assez classique de tous ces grooves. Ok. Encore une fois, rapportez-vous aux leçons 25 et les quelques du rythme dans la peau, qui vous expliquera ça en long, en large, en travers. Tous ces fameux grooves acoustiques qu'on joue non-stop depuis 20 ans, avec cette alternance de grave et d'aigu. Je vous en fais un rapide rappel ici. Donc, la figure rythmique du troisième temps, c'est deux doubles croches et une croche. Ok. Sur la première, vous allez jouer des graves. Sur la deuxième, des aigus. Et sur la troisième, des graves. Ok. Au niveau des coups de médiator, ça fait bien évidemment down, up, down. Ok. Donc votre main, elle est comme ça. Mais par contre, elle sélectionne un peu ses cordes. Ok. Quatrième temps, c'est le même que le deuxième, sauf que les accords sont différents. C'est donc une croche pointée et une double croche. Donc vous allez donc jouer les doubles croches 1 et la quatrième, première et quatrième. Sur la première, vous jouez un sol, et sur la quatrième, vous jouez un Ré sus 4. Ok, donc quatrième temps, c'est parti. 3, 4... Si je vous joue donc toute la première mesure, ça fait ça. 3, 4. Ok. Le premier temps de la deuxième mesure, il est rythmiquement comme le troisième temps de la première. C'est-à-dire que c'est de nouveau la figure 1, 2, 3. Deux doubles croches, une croche. Et ça ne bouge pas de Ré sus 4. Donc... Là, comme il n'y a que des aigus dans ss 4, vous pouvez pas faire une séparation grave aigu parce que ça marcherait pas. Ok. C'est là que ça va devenir un petit peu piégeux, parce qu'en fait, au lieu de faire la figure 1-4 sur le deuxième temps et encore d'aller changer d'accord, pareil sur la quatrième double, il va quand même changer d'accord sur la quatrième double, mais par contre, il va mettre une petite double croche avant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, il va faire. Ok. Si je vous fais très lentement, ça fait ça. Alors, et c'est là que ça devient vraiment compliqué. La figure rythmique d'après, c'est 1, 2, 4. Ok. Mais seulement, il y a une donc première double croche, deuxième double croche et quatrième double croche. Ok, down, up, up. Mais seulement, le truc, c'est qu'il syncope la première. Donc du coup, ça fait plus 1, 2, 4, ça fait 2, 4. Donc ça fait 2 retours. Donc comme vous venez déjà de faire un retour, ça va faire 3 retours à la suite. Donc si je vous joue le deuxième et le troisième temps, ça fait ça. Ok. Comme mes fidèles élèves du rythme dans la peau le savent très bien, ce qui fait la beauté des suites de retour, c'est que vous faites absolument l'allée qui est au milieu dans le vide complet. Ok. Si vous commencez à le couper, ça va faire ça. Et alors là, c'est pas beau du tout. Ok. Voilà. Donc, si je vous fais le deuxième et le troisième temps, c'est parti. Ok. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire un petit truc, c'est que sur le troisième up, il enlève son index. Ok.
Donc ça fait... Ok, vous voyez, je retire mon index ici. Okay. Pour les besoins de la vidéo, je l'envoie un peu loin. Pensez bien qu'il reste juste au-dessus du manche. Hein. Okay. Voilà. Okay. Et donc sur le dernier temps, il fait en fait un truc rythmiquement assez simple. C'est qu'il joue les 4 doubles croches. Mais en revanche, il va remettre l'index sur les downs et l'enlever sur les up. Donc il fait 1, 2, 3, 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Maintenant, on va jouer la rythmique complète. Voilà, cette vidéo ne serait pas tout à fait bien s'il n'y avait pas un plan sur le pied. Je vous ai donc mis un petit plan sur mon pied. C'est parti. Donc maintenant, on va jouer la rythmique très lentement. 2, 3, 4. Je vais encore le subdiviser pour que ça soit un petit peu plus facile en 2 parties. La première mesure jusqu'au 1 de la deuxième. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. Encore une fois, 3, 4. Ok. Et maintenant la deuxième mesure, idem avec le 1 de la première. 3, 4. Encore une fois. 3, 4. Ok. Alors, quelques petits conseils pour réussir bien cette rythmique. Respectez absolument les coups de médiator, mais ça c'est absolument vital. C'est-à-dire que si vous mettez un coup de médiator à l'envers, vous êtes sûr que votre rythmique elle va se planter. En tout cas, elle va peut-être pas forcément se planter, mais elle va pas groover, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Ok. Pensez bien dans les croches pointées à continuer à bouger. Ok. C'est surtout pas, mais c'est bien évidemment. Ok. Tapez du pied, bien sûr, et apprenez vraiment les figures, apprenez toutes vos figures rythmiques de double croche et travaillez les unes après les autres. Encore une fois, je ne peux que vous recommander de vous inscrire au rythme dans la peau, qui est vraiment la méthode ultime qui vous apprendra ça de manière logique et progressive, exactement comme ça doit être appris. Voilà. Je peux pas vous dire grand chose d'autre, mais vraiment faites-le, ça vous fera faire des progrès énormes. Ok, on se le refait une dernière fois très lentement. 3, 4. Faire une fois en chantant les coups de médiator, c'est parti. Donc down pour les allées, up pour les retours, c'est parti. 3, 4, down, 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 up, down, up, down, down, up, down, up, down, 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 up, up, down, up, down, 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 up, down, up, down, down, up, down, up, down, 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 up, down, up,
Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur Wonderworld Oasis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour apprendre plein de super trucs, plein de super morceaux et plein de petits tuyaux par-ci par-là sur la guitare. Je ne peux bien évidemment que vous recommander de vous inscrire au Rythme dans la peau qui, comme vous l'avez vu dans ce cours, vous apprendra ce qui est fondamental à la guitare et en pop rock, soul, funk, metal, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire toutes les musiques contemporaines. C'est vraiment, encore une fois, l'élément rythmique qui est déterminant. C'est pas les 4 accords que vous pouvez savoir en 3 semaines de guitare. C'est toutes ces figures rythmiques qui sont quand même assez compliquées, qui font que, en gros, votre jeu il va groover et qu'on va avoir envie de vous entendre ou pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en place, bah, on n'aura jamais envie de vous entendre et ça sera toujours un peu bizarre quand vous jouerez. Voilà, abonnez-vous au Rythme dans la peau, vous ferez des super progrès. À très bientôt pour une nouvelle leçon sur la guitare pour tous. Ciao.